Et ça là, j'ai remarqué, ça fait toujours des petits bruits parasites. Bon, alors, déjà soyez contents, on m'entend bien. Et je vous évite le gros plan comme la dernière fois là, parce que normalement j'ai tout chargé. Voilà, je préviens ma caméra, mon capteur de micro, mon micro, tout est chargé. Pas de coupure en plein milieu, s'il vous plaît. Merci bien, au revoir. Donc, hello, là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les petits nouveaux sur ma chaîne. Quant à ceux qui ont l'habitude d'être là, qui reviennent, les habitués, je vous souhaite un bon retour. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce que vous voyez quand vous découvrez le reste de ma chaîne vous plaît, quoi. Si je vous propose du contenu satisfaisant, n'hésitez pas à le communiquer. As always, il y a mon petit ordinateur. Au départ, je le cachais dans les vidéos, maintenant je me dis pourquoi faire. Vous êtes au courant comme ça que je fais bien mes devoirs, je prends des notes, je me suis informée. Bref, anyway, c'est plutôt pour si jamais il y a une personne, mais on s'en fout, vous êtes pas en cours d'anglais. Il y a un mois, j'ai posté une vidéo de quasi 30 minutes pour parler de 2 livres seulement. Donc cette fois-ci, j'aimerais raccourcir le chrono. Alors j'essaierai de pas partir dans tous les sens, mais comme vous avez vu, c'est déjà mal parti. Sur ce type de vidéo, je vous parle de 2 romans qui n'ont aucun lien entre eux, ni avec n'importe quel autre roman que j'ai lu, possédé, qui existe. C'est des romans qui sont tout seuls, ils n'ont pas d'amis. On appelle ça du coup des stand-alones en anglais, et en français je ne connais toujours pas le terme. J'ai beau avoir regardé dans les vidéos de booktubers telles que Nina Quill que j'adore, ou Nin Gorman. D'ailleurs c'est quoi le thème avec Nin à chaque fois là dans les noms peut-être que je renomme ma chaîne Nin quelque chose comme ça. Retournons là où j'en étais. Vous avez vu? Même avec ça là, mon cerveau il fait... il va loin. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, j'hésite, c'est un roman unique, c'est un roman indépendant, solitaire, bref, pas d'avant, pas d'après, no prequels, no sequels, vous avez compris quoi. J'en lis pas beaucoup, mais j'en ai lu, donc comme d'hab, il faut pas que aucun des livres que j'ai lus dans ma vie soit discriminé. Je les aborde tous sur ma chaîne, selon différentes thématiques de vidéos, et bah ceux-là ils tombent là. Vous aurez un retour sur ces romans comme le reste de mes romans. Et le premier dont je compte vous parler, qui d'autre quand il décide de se maquiller occasionnellement, parce que vous avez vu, j'ai fait ma belle là, comme cette vidéo devrait sortir pour les fêtes, je me suis dit on va mettre... Bon, j'ai pas mis du rouge et du blanc. J'avais à la base des ongles rouge et blanc, mais avec mes cheveux, à force de passer mes mains dans mes cheveux, le blanc il a tourné au rose violine très clair. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai mis une brasse et Noël. Ah, le petit bonhomme là. Mais il date un peu, j'ai cassé quelques-uns des pendentifs. Bref, j'ai décidé du coup de m'habiller en vert sapin. J'ai pas de maquillage vert sapin, mais on reste dans le vert. Donc je me suis maquillée, j'ai mis des bijoux, je me suis fait jolie pour vous pour une fois. J'ai essayé d'à peu près coiffer tout ça. J'allais demander à ma maman de faire des tresses, oui. 21 ans, elle ne sait toujours pas faire de tresses, bon. On passe outre. Qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi est-ce que je me suis mise à parler de mon look? Eh ben on va passer outre. Voilà. Alors le premier dont je compte vous parler s'intitule en français Les leçons d'amour d'Alice Wells. Vous avez vu, j'ai galéré avec son prénom, alors que Alice, c'est quand même francophone. Anyways. Et en anglais, c'est The Education of Alice Wells. Le titre suggère plus de romance dans la version francophone, on remarque, avec cette traduction où ils ont pris des libertés, clairement, dans cette édition. Peut-être une idée marketing, vu que sinon, pour le reste, ils n'ont pas mis beaucoup de budget, vu qu'ils ont gardé la même couverture que dans la version américaine. Et c'est écrit par la célèbre autrice de différents types de romances américaines, Sarah Wolf, et je crois que c'est son nom d'écrivaine, je ne suis pas sûre que ce soit son vrai nom. I don't know, don't at me, je suis pas une référence, une source sûre, mais voilà. J'ai commencé et abandonné en fait une autre série d'ados romantiques par cette même autrice. Elle était plutôt cliché et il y avait pas mal de trucs un peu problématiques, j'avais trouvé, j'avais pas accroché avec la chimie des personnages. Je me rappelle, je crois, de 2 scènes un peu de genre d'un coup de violence, d'action, et j'étais en mode ouh, intéressant, interesting, mais le reste du temps j'étais voilà, donc j'ai arrêté. Je me souviens que j'ai jamais fini je me rappelle pas avoir vraiment accroché avec ce style, et je n'ai jamais fait le lien qu'en fait c'était la même écrivaine
qui a créé le roman sur lequel je vais me concentrer sur cette première partie de la vidéo. En revanche, celui-ci, je l'ai adoré. Voilà, je t'ai dit, c'est sorti, c'est public. Il y a beaucoup moins d'aspects toxiques dans son souvenir, dans ce roman-là. Petite parenthèse, comme mon avis est mitigé la concernant, cette autrice, donc je parle encore de Sarah Wolf, en faisant la somme des deux impressions que j'ai eues sur deux types de romans qu'elle a écrits différents, deux impressions bien opposées qu'elle m'a laissées, j'ai prévu de lire sa série, je crois que c'est une trilogie, plus romantasy, donc un mélange de romance et de fantastique, donc ça je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut dans ce domaine-là. Nina Quill, justement à un moment donné sur sa chaîne, elle avait montré le livre, moi je rattrape les vidéos de youtubeuses en ce moment, et celle-là ça avait dû être il y a 1 an, 2 ans, et j'étais tiens Sarah Wolf ça me dit quelque chose, et puis la couverture est cool, et c'est nouveau, tiens je vais voir, j'ai jeté un coup d'œil, puis j'étais je vais l'ajouter à ma pile à lire. Bon, ma pile à lire qui est infinie, donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai vraiment, mais... Enfin si, je l'ai mis dans une liste, mais c'est pas pour tout de suite que je vous en parlerai. Ceci dit, voilà, on donne une autre chance à cette autrice, et comme ça, je verrai bien si dans cet autre domaine de mélange de romance et de fantastique, la romantasy, en général ça me plaît beaucoup, donc ça se trouve... elle a intérêt à être vraiment pas douée pour réussir à me faire pas aimer son histoire. Ceci est une romance young adulte, donc en tout cas c'est l'impression que j'ai, ils sont des jeunes adultes, ils sont à l'université et il y a des thèmes plus ou moins sexuels. Et je ne crois pas que ça rentrait dans les détails de fou, parce que sinon peut-être je m'en souviendrais plus, oui, mon petit cerveau de petite perverse à l'époque. Enfin, j'étais juste curieuse, voyez-vous, c'était le mystère de la chose. Vous voyez, j'étais jeune et... innocente, donc je me demandais comment ça pouvait se passer. Et puis je sentais que c'était comme ça que mes personnages partageaient leurs sentiments amoureux. Non, je ne justifie absolument pas le côté que depuis mes 13 ans, 14 ans, je lis des livres où une fois qu'elle enlève le t-shirt, oh bah tiens, vous ne rêvez pas le lendemain, tous les deux nus, amoureux, avec des papillons dans les étoiles. Des papillons dans les étoiles. Et j'ai dit que j'allais arrêter de partir dans tous les sens. Cette fois-ci, c'est un roman donc avec un petit peu plus d'épices, mais franchement, c'est modéré. Donc, comme on s'en doute, avec le titre, on suit Alice, la parfaite étudiante avec les meilleures notes. Attendez, je vous lis mon résumé, j'ai fait un super résumé que j'ai bien développé. Elle a passé sa courte vie dévouée à ses études, moi jusqu'à l'entrée à l'université, et n'a pas pris le temps pour se consacrer à sa vie privée. Elle est une des seules de son âge à n'avoir même jamais embrassé de garçon. Oh, scandaleux. Ça ne lui dérangeait pas tant que ça que d'être en retard. Maintenant qu'elle est adulte responsable et que tout roule comme sur des roulettes dans sa vie scolaire d'étudiante, c'est bon, elle reste maîtresse de ses notes, voilà, la master. Bref, elle a du temps libre un petit peu, elle vit indépendamment maintenant de ses parents et elle se retrouve à avoir le temps en fait de cracher, non je rigole, non pas cracher, de cracher, d'avoir un petit crush sur son alter ego, donc le parfait Théo qui comme elle, bah voilà, plutôt sérieux, il a l'avenir tout tracé, il est gentil, why not, hein, bah correspond parfait à une checklist de boyfriend qu'elle se serait faite, parce que toujours dans l'anticipation, dans le besoin de tout prévoir et de réussir dans la vie. Donc autant réussir en amour aussi. N'ayant pas l'expérience d'ailleurs nécessaire, elle décide de faire face à son envie de petit copain et d'amour, comme elle l'a toujours fait en étudiant très sérieusement le sujet. C'est-à-dire, comment on fait pour réviser et s'entraîner et pratiquer l'amour? Bah... ce sujet-là est plus difficilement enseigné en plus, donc elle est bien embêtée là, elle va pas se lancer comme ça à l'aveugle, non, elle veut toutes les chances de son côté comme d'hab, hein. Donc elle procède à un arrangement qui en fait finalement la mettra dans une situation qui ne serait sûrement pas arrivée avec tout autre type d'enseignants d'autres matières plus axées autour de domaines scientifiques, littéraires, langagers, social, économique, tout ça, enfin bref, tout ce qui ne concerne pas les sentiments, l'imprédictabilité de l'être humain, vous comprenez? Là, vous voyez, je me sens philosophe. D'ailleurs, même la philosophie, ça aurait été plus gérable que ce qu'elle est en train de faire. Donc, de matière plus classique. Parce que, qui de mieux que, apparemment, Rannick Mason, il a vraiment pas un nom amazing, hein? Rannick Mason
le bad boy à succès du campus, pourrait lui donner en fait des cours particuliers en séduction. Seulement, petit risque, léger, hein, peut-être est-il en fait un peu trop expert en la matière, puisque lui, comme elle, commence à, vous savez, hein, à sentir les petits papillons dans, ça c'est un oiseau, mais vous avez capté, dans le tummy, dans le l'un pour l'autre. Et en fait, pour les deux, pour l'un comme pour l'autre, en fait, c'est loin d'être bienvenu. Ces émotions qui commencent à apparaître en présence de l'autre. Après leurs petites expériences, on va dire verbales, tactiles, de plus en plus limite. J'avais adoré cette histoire quand je l'ai lue. C'était la première fois que je lisais cette troupe du bad boy et de la fille bien innocente, bien première de la classe, en mode teacher et apprenti de l'amour. Vous comprenez, c'était un concept un petit peu nouveau. C'est pas juste j'ai un pari avec elle ou jamais je serai avec toi, blabla. C'était juste hey, tu veux m'apprendre s'il te plaît, à draguer? Et lui, il est en mode pourquoi tu viens me voir? Bah parce que t'es le meilleur. Pas faux, je t'aide. Je marche à la flatterie, moi, t'inquiète. C'était la première fois. Depuis, j'en ai lu d'autres, hein, des romans, et je sais qu'il y en a un qui fonctionne beaucoup, que j'aimerais lire un jour, qui avait grave buzzé sur TikTok. Buzzé, carrément, j'emploie des termes. Anyway, ce qui avait connu un sacré succès. Voilà. Pour une histoire cliché, ça avait du bon, et je sais bien que depuis sa date de parution en 2014, voilà, comme je l'ai dit, il y a eu de nombreux autres, sûrement mieux rédigés, mieux développés, tropes, intrigues de ce style de on t'apprend à séduire et tu tombes en fait amoureuse de celui qui t'apprend à séduire. Mais par nostalgie de la sensation que j'ai eue en découvrant cette intrigue, je ne compte pas relire ce roman pour éviter de m'en changer ma perception plutôt positive, qui d'ailleurs lui a valu 5 étoiles sur Goodreads quand je l'ai retrouvé et que bah du coup j'ai noté. Je me dis que si jamais je le relis et qu'il me plaît moins, c'est dommage. Autant garder un bon souvenir de ce livre. Pourquoi s'embêter? Et vous, n'hésitez pas à le lire et à me commenter si jamais ça vous a plu également. Si au contraire vous trouvez que bon, rien de spécial, vous pouvez me le dire dans les commentaires, comme ça me conformera dans mon idée de ne pas le relire et puis ça me fera plaisir d'avoir pu vous transmettre ceci. Voilà. Bien, je vais passer à une lecture qui date aussi niveau parution, mais que j'ai lu bien plus récemment. En effet, la première parution de ce roman date en fait de 2 ans après ma naissance. Donc je ne l'ai pas lu à sa sortie, comme on s'en doute, à 2 ans. J'aurais été pire que HPI, à savoir lire à 2 ans. Quand il est sorti en 2004, à 2 ans et demi, sûrement, ou 2 ans pile, j'en sais rien, ça se trouve, j'avais même 1 an et demi, je vais pas m'amuser à calculer tout de suite maintenant. J'ai passé ma vie, une fois que j'ai appris à lire, qui sont 3 ans après, à lire d'ailleurs. Par contre, j'ai vu et revu son adaptation en film sorti 10 ans après d'ailleurs, j'ai remarqué. C'était un succès le livre, mais apparemment, au niveau du film, de toute façon le film est ultra connu. Je l'ai pas vu à mes 12 ans, j'avais vu sûrement la bande-annonce à mes 12 ans, mais le temps qu'il arrive sur une tablette de famille qu'on avait, où on téléchargeait de temps en temps quelques films pour les vacances, et que ensuite on ne changeait pas beaucoup ces films téléchargés, on n'arrivait pas à renouveler, ou flemme, ou bref, je l'ai souvent revu dès que je m'ennuyais et que j'avais accès à cette petite tablette, donc sûrement vers mes 13-14 ans. Donc jusqu'à mes 16 ans du coup, 16 ans, 17 ans, enfin je me rappelle qu'au lycée, ça m'est arrivé à nouveau par ennui de retourner sur cette tablette et que du coup je retournais là-dessus et j'étais en mode ah oui c'est trop bien, c'est trop mignon. Et puis j'ai vu plein de vidéos YouTube sur eux, il y a tous les vidéos multi-fandom comme je vous ai dit là où il y a plusieurs couples et tout de séries, films, tout ça qui sont sur une musique et on fait des thèmes et tout ça, et bah ils étaient dedans eux aussi parce que c'est Friends to Lovers, c'est Slow Burn, c'est Miscommunication, c'est Right Person Wrong Time, donc vous voulez que je vous traduise tout ça? C'est des intrigues. Donc il y a l'ami, le meilleur ami à amoureuse, il y a Slow Burn, c'est le côté que ça met extrêmement longtemps avant qu'il se passe quelque chose, genre vraiment limite à la fin du livre, enfin notre duo devient un couple. J'ai dit right person, wrong time, donc la bonne personne mais pas le bon moment, c'est-à-dire que on a des sentiments l'un pour l'autre, on sait qu'on est destiné pour être ensemble, mais à chaque fois il se passe quelque chose qui fait qu'on peut pas être ensemble. Donc ça c'est vrai que c'est totalement accurate pour ce film comme ce livre. Et j'ai dit un autre truc que j'ai oublié, c'est pas grave, ce n'est pas grave, on continue. Bah en plus,
Ce qu'il y a, c'est que dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai été attirée parce qu'en fait, il y avait l'acteur de Sam Claflin, que je connaissais déjà pour son rôle de Finnick dans Hunger Games, hein, et dans d'autres rom-coms, il a joué, du coup, après, dans Me Before You, Love, Wedding Repeat, dans les films de Blanche-Neige, tu sais, avec ceux avec le chasseur qui est Chris Hemsworth, aka Thor, et Kristen Stewart, donc aka Bella dans Twilight. Donc forcément tous ces gens de la pop culture avec lesquels j'ai grandi, qui étaient plutôt des célébrités pour moi à l'époque, même si genre j'étais pas fan d'eux, genre je les connaissais, donc dès qu'il y avait un film sur eux, j'étais en mode allons voir, et tous les ados de mon âge sûrement ont déjà vu un film avec eux. Ainsi que plus récemment d'ailleurs, il a joué dans le premier film de Enola Holmes, et celle qui partage l'affiche et qui est la protagoniste du film, l'actrice c'est Lily Collins, qui est elle connue pour ses rôles dans une autre rom-com comme Stuck in Love, que j'ai vu bien après parce que justement je la connaissais pour d'autres rôles. Elle a été aussi dans un film d'action qui s'appelle Identité secrète, avec à son côté l'autre acteur avec lequel j'ai grandi qui vient aussi de Twilight, qui s'appelle Taylor Lautner. Je sais pas si vous voyez qui c'est Jacob quoi. Là où je l'ai surtout découvert, et c'est pour ça que quand j'ai vu sa tête dans cette bande-annonce, j'ai voulu voir le film parce que j'étais en mode c'est pas du tout le même style de film, c'est dans The Mortal Instruments. D'où vient, donc ça c'est les origines de Mortal Instruments, mais on voit en gros The Mortal Instruments, donc c'est pas ces livres-là. Et le premier tome de la série de base de toute cette saga qui s'appelle The Mortal Instruments, Shadowhunters Chronicles, ou en français Les Chroniques des Chasseurs d'Ombre, le premier film, Les Instruments Mortels, est sorti, il a été adapté, il a fait un petit peu un flop je crois parce que je sais pas, les livres étaient connus mais je ne suis pas sûre, je crois que c'est parce que c'était trop compliqué à adapter en film, et ensuite ils ont fait la série, et dans la série ils ont respecté les premiers livres, puis ils ont fait plein d'adaptations, de changements, parce que forcément la série c'est pas les mêmes budgets, et de plus c'est trop compliqué à suivre à moins d'avoir tous les détails des livres, dû arrêter à la saison 3 je crois, donc bref, tout un délire. Donc sauf que dans la série c'est pas du tout Lily Collins, donc moi je connaissais Lily Collins, c'est elle qui m'a introduit à cette saga que j'adore, donc comme quoi cette actrice elle est souvent reliée à des films non pas si souvent, 2 fois du coup, à des films qui viennent de livres, qui sont des adaptations de livres, et que après j'ai lu le livre et j'ai bien aimé le livre. Donc pour revenir à Lily Collins, connaissez aussi pour son rôle de Blanche-Neige. Donc regardez ce film, cette version de Blanche-Neige avec Julia Roberts qui est la méchante reine, et elle en tant que Blanche-Neige, où elle est ultra blanche d'ailleurs dans le film. Je sais pas pourquoi on recommence à faire un autre Blanche-Neige là. La petite sirène, au moins, on n'avait jamais eu de film de la petite sirène. Cendrillon, on a eu 15 000. Blanche-Neige, ça commence à faire beaucoup aussi, là. Disney, sortez-moi une réponse, sortez-moi la princesse et la grenouille en film. Ou la Reine des Neiges, ça serait ultra stylé en film. Mais quitte à me sortir des nouvelles histoires, là j'ai vu il y a Wish en ce moment qui sort. Bon bref, je m'éparpille. Encore une fois, vous avez vu mes connaissances cinématographiques qui interviennent. Je sais pas, j'ai pas la même hype. C'est pas, moi je suis pas une hater comme la plupart des gens le sont là sur internet et qui crachent sur les chansons. Moi j'ai même pas voulu écouter en avance les chansons, je verrai le film quand je verrai le film, j'ai même pas vu Élémentaire. Bref, je suis un petit peu en retard niveau Disney, mais d'habitude je suis, et bon bref, pour en revenir à tout ça, elle a d'ailleurs apparemment doublé un dessin animé, mais je me rappelle plus lequel, Lily Collins. Donc ce sont des rôles que je connaissais avant de devenir addict en fait à ce film-là, bien romantique. Petite info, c'est aussi et surtout l'actrice de cette horrible série cliché qui est bien plus récente sur Netflix, qui s'appelle Emily in Paris. Je me demande si vous en avez entendu parler. C'est typiquement le Gossip Girl parisien. Ils ont fait le Paris d'Hollywood. Ils ont pas fait le vrai Paris. Les tenues, les comportements des gens, le côté tout le monde parle anglais, tout ça. Voilà, pas très crédible. Mais c'est pas grave, on aime Lily Collins. Et bref, la tension entre les deux personnages, donc j'en reviens à ce film qui s'appelle, je le dirai pas, entre ces deux personnages, c'était sûrement une de mes plus grosses expériences de la troupe de Slow Burn et de Meilleur ami amoureux, que j'ai adoré, sûrement une bonne introduction. Et en fait, je vous ai dit, Meilleur ami amoureux, c'est pas ma troupe préférée, mais quand c'est bien fait, et là c'est le cas. Bon, vous vous en doutez, quand j'ai appris que le film Je t'aime Rosie en français venait en fait d'un livre Love Rosie en anglais, j'ai eu envie de le lire, et en même temps je suis rentrée dans ma période de décrochage. Oui, j'ai appris un peu tard qu'il y avait un livre. En fait, j'ai mis du longtemps. J'ai revu ce film. Et un jour, j'ai vu l'affiche. Et dans cette affiche, oh tiens, mystère, boule de gomme, qu'est-ce qui se passe? Je vois adaptation de Love Rosie, le roman par Nananière. Et j'étais en mode, il y a un roman. Ah. Et donc, je l'ai mis, non, un jour,
J'ai dû le dire à ma maman, j'ai fait « Oh, il y a le roman de Love, Rosie », elle m'a fait « C'est vrai ?» Elle aussi, elle avait bien aimé le film, elle a fait « Oh, bah on télécharge ». Et je crois qu'elle a lu, elle, très peu de temps après l'avoir téléchargé. Moi, je l'ai laissé traîner parce que c'était ma période de décrochage, c'était ma slump years, vous savez, de 2017-18 à du coup 2022. Mais j'ai quand même réussi à lire pendant cette période-là quelques livres, comme je vous ai dit, parce que celui-là, je ne l'ai pas noté depuis ma reprise en 2022. Pourtant, je sais que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que j'ai lu en 2020 ou 2021, quand j'avais la foi de lire un livre et que j'avais eu le temps ou quoi. Et du coup, c'est celui-là, c'est Love, Rosie. Et bah, si vous connaissiez le film comme moi, vous réaliserez en lisant ce livre par Cecilia Ahern que ce roman chick-lit épistolaire est d'autant plus slow burn parce que l'histoire ne se déroule pas en moins d'une dizaine d'années comme dans le film cette fois-ci. Oh non, 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 hein, on va bien prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans avant de voir la conclusion. Du coup, c'était assez étonnant là-dessus. Plusieurs décennies de mauvaise communication et de peur de gâcher une amitié auquel on a le droit dans ce roman. Donc, on suit les échanges de Rosie, qui commence à avoir ses sentiments changés pour son amie vers son 16e ou 18e anniversaire, je me rappelle plus. Mais elle gère très mal ses sentiments et se retrouve à donner sa première fois à un autre, soit par envie de le rendre jaloux, soit par déni, qui était censé en fait lui faire oublier son meilleur ami qui s'apprête à déménager d'ailleurs pour partir aux États-Unis. Mais bien tristement, il a échoué, elle a d'autant plus de sentiments et elle a envie de suivre son meilleur ami partout où il va. Et alors qu'elle avait prévu de le retrouver du coup aux États-Unis avec une opportunité dans les universités, vous savez, les bourses et tout ça, là, les échanges étudiants, tout ça. Elle se retrouve bloquée en Angleterre comme elle est tombée enceinte et décide de garder son bébé pour l'élever auprès de sa famille, le cachant à son abseur supposément platonique, mais tout le monde à part elle et lui savent que c'est pas du tout le cas, qui est d'ailleurs de l'autre côté du monde. Donc à partir de là, s'ensuit des années à ne pouvoir se céder à l'un comme à l'autre leurs sentiments, et à chaque fois qu'on est à deux doigts de allez, enfin on va pouvoir se confesser des choses, à chaque fois il y a des petits arrêts, et autant dans le film ça a été frustrant quand c'est arrivé 4-5 fois, dans le livre, c'est ça arrête pas, et t'es en mode putain. En même temps, tu sais, toi en tant que personne de l'extérieur qui lit ces échanges entre les personnages, tu sais qu'ils sont pas tout en train de dévoiler, tout en train de dire 100% de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'être de ce côté-là, tu fais ton propre puzzle, tes propres interprétations entre guillemets, et tu assembles les morceaux que tu as avant qu'on te dise à la toute fin qu'est-ce qui s'est passé en fait à chaque fois du point de vue de l'autre, et du coup tu te dis mais putain, ils sont aveugles ou ils sont aveugles. Mettez-vous à chambre. C'était... Donc si vous aimez être frustré, très bon livre. Si vous êtes là, non mais quand même, non, et du coup pas bon livre à éviter. Mais en général, objectivement, même si je suis pas une fan quand il y a trop de slow burn, ça restait un très bon livre. J'étais n'empêche très attachée à l'œuvre du film de base, donc forcément je voyais les mêmes bases. Mais aussi, comme je voyais plein de différences, du coup, je dois avouer, à voir le début du livre et le début du film, je vois que la suite, ils ont pas mal pris leur liberté dans l'adaptation au cinéma. Donc, les deux œuvres, je les vois maintenant comme deux choses séparées en fait. Et ces deux choses séparées, je les trouve toutes les deux bonnes. J'ai une légère préférence pour le film parce que, comme je l'ai dit, je l'ai rabâché. Mais le livre était très intéressant, très bien, et c'est pour ça que je suis là pour vous dire, allez-y, hein, vous pouvez le lire, il est très sympathique. En plus, un livre de 2004, donc je préviens, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de réseaux sociaux, ils échangent par lettres, par notes, par email et peut-être des appels téléphoniques. Je me rappelle plus s'il y a des appels téléphoniques. Je trouve que ce côté adaptation aurait dû en fait être intitulé inspiration. En effet, le film est pas mal inspiré des livres. Bref, le roman était bien, mais justement peut-être un peu trop long à régler tous les soucis entre ces deux personnages principaux, bien que le style d'écriture ait été une première pour moi, et j'ai bien accroché, c'était simple à lire. En plus, je trouvais ça intelligent de nous faire voir ce qu'ils écrivent, mais pas ce qu'ils pensent toujours. Le concept est cool, si différent du film, à part pour le début. Une romance qui nous frustre et nous fait rire. Je ne crois pas me souvenir que ce soit épicé, compliqué en tout cas à faire pour moi, selon moi, à travers des notes, des emails et des lettres, de faire... on fait des choses et on l'explique. Et non, là, je pense que c'est
On dit juste ah oui j'ai couché avec un tel et voilà. Mais bon, on sait jamais, je précise, de mémoire, y a pas. Je vous ai tout dit sur ces deux œuvres, sans vous spoiler quoi que ce soit de plus que les prémices et l'intrigue principale, pour quand même que vous alliez les découvrir et pas que vous y alliez à l'aveugle et que vous disiez mais c'est de la merde, pourquoi est-ce qu'elle a conseillé ça celle-là. Et bah en fait il y a une raison, je spécifie quel genre. Si vous aimez pas ce genre là, bah du coup évitez évidemment. Ces deux romans, j'avais trouvé le concept original quand je l'avais lu. Bien sûr, depuis, je suis persuadée qu'il y en a eu d'autres de ce même style. Conseillez-les-moi, dites-moi si vous en connaissez, parce que là, comme ça, de mémoire, j'en ai pas tant que ça. Ça m'avait plutôt intéressé, donc à refaire, quoi. Donc s'il y a des nouveautés qui correspondent à ça, allez-y, dites-moi, comme ça on échange. Vous voyez, je vous conseille un truc, et là vous êtes là, ah, ça me fait penser à ça, bah tiens, dites-le moi, conseillez-le moi aussi. Voilà. Encore une fois, je me suis étalée à propos de mes connaissances cinématographiques. Mais vous me pardonnez, lol, hein? Non, peut-être. Sur ce, je vais retourner à ma liseuse, comme d'hab. Je vous dis normalement à bientôt avant le changement d'année. Cette fois, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je sais plus, je suis perdue avec ma vidéo là qui est en retard, que j'ai pas fini de monter parce que c'était celle d'il y a 2 semaines et que j'ai fait un cafouillage niveau tournage et que du coup, je dois rattraper au montage plein de conneries. Mais c'est long, c'est extrêmement long. 40 minutes de vidéo à faire avec 15 000 photos. C'était long et je l'ai pas sorti à temps, donc maintenant je suis un peu en mode balèque, je sors des autres vidéos que j'avais prévu de sortir dans les temps prévus, et du coup ça fait que ça retarde tout le temps celle-là. Elle sortira, ça se trouve, au milieu de l'année prochaine, on n'est pas prêt. Bah allez, je vous laisse compléter. Les boules de Noël. Voilà, du sapin. Bref, avec les partiels et les examens, moi je suis à 2 doigts de les finir enfin. Vous, normalement, quand on sort cette vidéo, vous êtes tranquille. Donc, pouce en l'air, on respire, tout au bien. Ok, donc, but anyways, je vous souhaite d'avoir de votre côté de bonnes lectures, forcément. Et je vous reverrai quand je vous reverrai, puis c'est tout, qu'est-ce que je peux dire d'autre. Ok, on va dire ça comme ça, allez, bye bye. Bye bye.